Dans cette partie, je vais essayer de vous apprendre les techniques dites de glitch sur After Effects, pour le texte en tout cas. Je vais pas passer les détails de comment faire un glitch sans expliquer, il y a des milliers de ressources sur internet sur comment faire un glitch sur After Effects, c'est un des effets les plus connus. Moi ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller dans les détails et surtout d'expliquer comment on arrive à une animation de déformation et de glitch. Ce que je vous propose, c'est d'essayer qu'on fasse ensemble cette petite animation ici. Et vous allez voir que on peut vraiment modifier ça à notre guise. Ok. Eh bien, nous sommes partis. Je vais tout de suite créer une nouvelle composition en faisant un CTRL N ou Command N, peu importe, je vais la nommer Glitch. Et on va essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, étape par étape, on va déjà créer notre texte, peu importe la taille, la typo, ça c'est suivant votre projet. Moi, je vais essayer de refaire approximativement ce qu'on avait vu à l'écran. En tout cas, je vais y intégrer tous les effets que j'ai ajoutés. Notre premier texte est créé. Ce qu'il va falloir faire, c'est de base l'animer. Si on retourne sur notre animation de base, on n'a pas que du glitch. Si on va dans le détail, on a une première animation qui va se créer ici en lettre par lettre, donc rien de bien méchant. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais dérouler ici, et je vais aller dans animer. Alors cette partie-là, on la verra dans une autre partie de cette grande formation complète qui va aborder vraiment les textes, l'animation de texte de base sur After Effects. On a énormément de paramètres ici et on essaiera de le voir dans une autre partie. Moi, je vais décider de l'animer en lettre par lettre, dite machine à écrire, donc je vais appliquer un décalage de caractères. Ça m'a créé ma nouvelle animation ici, donc animation 1. On peut avoir plusieurs animations sur les textes. Si je vais ici pour opacité, ça va m'ajouter une propriété d'opacité à cette animation là, mais rien ne m'empêche d'avoir une autre animation, une animation type 2, pour pouvoir toujours un peu plus pousser les animations. Donc dans mon décalage de caractère, justement je vais venir ici, propriété, sélectionner une opacité que je vais mettre à 0. Hop, mon texte a disparu, pour l'animer je vais dans sélecteur de plage, et je vais jouer avec les valeurs de début. Vous avez vu que là ça me fait vraiment mon animation. Donc je vais mettre une keyframe ici à T0, je vais aller pas trop loin non plus, on va essayer de rester dans les moins d'une seconde. Tout ce qui va être animation de texte, il faut retenir que un texte doit être lisible, et surtout ça ne va pas prendre 3 plombes à animer. Donc généralement, essayez de rester en dessous de la seconde pour l'animation de base du texte. Moi je vais faire défiler mon début ici à 100%, et on va voir tout de suite notre animation. Notre animation est créée, moi je vais essayer d'enlever cette petite opacité qui apparaît lettre par lettre. Et tout simplement, ça va se passer ici dans Avancer. Et on a une valeur lissage ici qui est à 100%. Moi, je vais la mettre à 0. Comme ça, nous avons vraiment cet effet de machine à écrire. Ok, notre animation est créée. Et on va construire un peu le squelette de notre animation glitch. Le glitch viendra par la suite à la fin. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'ajouter quelques petits éléments qui vont ajouter un peu de dynamisme à tout ça. Donc on va essayer de jouer avec les valeurs d'échelle, ici, donc en appuyant sur S, ici on va avoir la propriété d'échelle qui va s'ouvrir. Je vais mettre ma clé ici, peu importe la valeur, et je vais appliquer ici un clic droit, maintien des images clés. Alors maintien des images clés, qu'est-ce que c'est? Le maintien des images clés, ça va définir, il n'y aura pas d'animation entre deux keyframes. C'est à chaque fois que je vais passer une keyframe qui contient ce maintien là, ça va m'appliquer la valeur. Entre les deux, il n'y aura rien. Par exemple, ici, je vais à 80. Vous avez vu qu'ici, je n'ai pas de transition de 100 à 80. Ok, ça va, dès que je passe sur cette keyframe là, ça va m'appliquer tout de suite les valeurs qui sont appropriées. Je vais ici replacer mon point d'ancrage au centre, parce qu'on va animer l'échelle, donc j'aimerais bien que mon texte soit bien aligné sur le centre. Donc je prends l'outil ici juste au-dessus, l'outil de déplacement arrière, et je vais venir faire glisser mon point d'ancrage approximativement sur le milieu. Je reprends mon outil de déplacement, et on va essayer de se créer des animations un peu déconstruites, ce qui va être la base un peu des glitches. Donc ici je vais mettre allez, 60, je vais m'en mettre une intermédiaire à 80, et je vais retourner peut-être sur du 100 ici. Donc je n'ai pas besoin de cette keyframe là. Alors si j'en ai besoin, justement pour lui dire qu'on commence à 100, et ensuite on va voilà, avoir ce petit effet là
d'échelle, rien de pas méchant pour l'instant. Donc pour l'instant, nous avons 2 petites animations. Je vais essayer que ce soit un peu plus rapide, donc je vais décaler toutes mes keyframes. Voilà, et je vais, en sélectionnant tout et en faisant Alt enfoncé, je peux venir réduire mon intervalle entre les keyframes. Ça évite de les bouger à la main. Ok, je veux que ce soit un peine plus long et peut-être un peu moins régulier. Je vais déconstruire un peu mon animation. Voilà. On va essayer de pas trop faire... Le but c'est vraiment de déconstruire l'animation. Donc on va essayer de partir ici très bas. Donc je vais peut-être mettre un 50. On va retourner ici là. Et je vais jouer peut-être sur du 60 pour essayer vraiment d'avoir quelque chose de déconstruit. Pas que voilà, ça vienne chaque fois être linéaire. Ok, on n'est pas trop mal. Ensuite, je vais essayer d'ajouter quelques petits éléments graphiques. Alors, ces éléments graphiques-là, on va pouvoir les retrouver si je reviens dans ma partie ici. Ça va être tout ce qui va ressembler un peu, vous avez vu une petite forme ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une forme ici, on a un contour sur le texte. Et tout ce qui va être ombre, etc. On verra ça un peu plus tard. Donc là, tranquillement, je vais venir me créer mes petites formes en suivant l'animation du texte. Alors, vous savez quoi, on va essayer quelque chose. On va sortir un peu de la vidéo de base, mais ça va être le même principe. Je vais venir ici, en fait, tracer. Simplement, je vais me mettre à la fin. Et je vais venir me tracer. Alors, je vais juste décaler ça pour pas qu'on soit embêté. Voilà, je vais venir ici pour qu'on voit tout notre texte. D'ailleurs, je vais un peu augmenter l'espacement entre les lettres pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Donc je prends mon petit caractère ici et je vais augmenter l'approche. Passer sur quelque chose de... On a un peu plus de... Voilà, qu'on puisse faire un peu plus jouer avec les lettres. Ok, une fois ceci fait, on va désélectionner notre texte et aller ici dans l'outil rectangle. On va zoomer un peu et je vais essayer de... Voilà, de venir encadrer mes lettres. Alors on va vraiment zoomer pour pas qu'on soit vraiment embêté. Alors le but c'est que le contour ne se chevauche pas. Pardon. Je vais l'appeler contour. On peut l'appeler contour 1, puisqu'on en aura besoin de plusieurs par la suite. Je vais faire un commande D, CTRL D, et je vais dupliquer. Je fais glisser. On va peut-être changer la largeur du contour. On va peut-être y appliquer quelque chose un peu plus fin, pas que ce soit des gros pâtés non plus. Voilà, 2, on n'est pas trop mal. Et ici, je vais venir ajuster suivant la taille de ma lettre. Et ainsi de suite. Peu importe l'espacement, hein, ici, ça sera quelque chose d'assez rapide. Le but, c'est de rester dynamique et déconstruit. Donc on va venir ici, voilà. Le point, je vais pas m'en occuper. Je vais dupliquer et je fais ça ainsi de suite, grossièrement. Hein, si les tailles, les lettres est la même, je peux très bien ne pas changer mon cadre. Ah, pour le M, ça risque d'être plus compliqué. Donc on va augmenter cette petite taille-là. Voilà. Le but de ça, ça va être d'ajouter toujours du dynamisme et des détails à notre animation. Parce que faire un glitch c'est bien, mais on peut toujours aller plus loin. Donc là, je vais retourner au début et en suivant l'animation de mon texte lettre par lettre, je vais venir sélectionner, afficher mes cadres en fonction de mes lettres. Ici, la lettre T apparaît, je vais venir enlever tout ce qu'il y a avant pour qu'on ait, hop, le même timing. Et ainsi de suite, je vais continuer. Alors là, je vais faire un Alt pourcentage pour couper tout ce qui va être au début. Comme ça, je ne vais pas avoir besoin de tirer. Pareil pour le T. Le O. Le C. Le O à nouveau. Et pour finir, le M. Voyons voir ce que ça donne. Parfait. Alors, on soit toujours dans un souci de détail et de lisibilité, je ne peux pas laisser ces rectangles-là, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Alors ce que je vais faire tout simplement, maintenant qu'on a nos petits repères ici, c'est que je vais venir couper le cadre précédent à chaque fois qu'un nouveau cadre apparaît.
Donc je vais tout simplement scinder mon calque avec un CTRL SHIFT D ou un commande SHIFT D. Et je vais venir tout simplement à chaque fois scinder le calque pour ne plus l'afficher après, ce qui va nous donner une animation normalement beaucoup plus dynamique. Hop, mon texte disparaît, je coupe. Voilà, donc on a une première base d'animation. À vous de gérer le timing, ce qui vous plaît par la suite. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je vais juste allonger un peu ça, que ce soit épileptique non plus. C'est vraiment la complexité de tous ces effets-là, c'est ne pas rendre la chose trop épileptique. Un texte se doit être lisible, au moins 2 secondes à l'écran sans effet. Donc c'est ce qu'on va essayer de rechercher aujourd'hui. Allez, je vais continuer et on va essayer de s'animer maintenant en fonction des différentes positions d'échelle. Donc j'ai une première position d'échelle qui va être ici, pourquoi pas me prendre mon outil plume et je vais venir peut-être souligner, toujours en déconstruit, je vais venir souligner une partie du texte. Voilà, je vais peut-être augmenter un peu l'épaisseur en mettant 4. Je vais couper à la fin avec toujours mon petite touche magique Alt pourcentage. Je vais venir centrer le point d'ancrage, même si ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. Et je vais venir appliquer, par exemple, un réduire les tracés. Hop. Je vais renommer immédiatement et je vais l'appeler ligne. Et toujours le même principe, dans réduire les tracés, je vais pouvoir gérer tout simplement mon apparition de ligne. Donc je vais mettre, moi je veux que ça arrive de la gauche à la droite, donc je vais mettre fin à 0 et je vais mettre une keyframe à 0. J'avance un peu plus, juste avant le changement par exemple d'échelle, je vais venir me mettre ici et je vais appuyer sur 100. Hop. Et je vais venir couper justement cette ligne là à la nouvelle échelle de notre texte. C'est très rapide. Si c'est trop rapide, ça ne sera pas visible, donc rien ne vous empêche bien sûr de laisser toujours plus de temps à vos animations. Donc si je viens ici, c'est celle-là qui nous embête, on va la laisser un peu plus longtemps. Hop, et je reviens retirer la ligne ici pour qu'on la voit un peu plus. Voilà, donc là on a quelque chose de très déconstruit, mais on va encore aller plus loin. On va encore créer une petite forme. C'est intéressant d'avoir pour chaque animation de texte un petit élément qui vient s'ajouter. Moi je sais que dans la vidéo que je vous ai faite, j'ai mis un petit carré comme ça. Toujours deux contours, je vais le renommer carré. Je vais couper avec mon pourcentage. Et on va venir tout simplement animer la rotation ici. Donc j'appuie sur R. Rotation 0, 0, je mets une clé. Et je vais venir, voilà, donc ici. Et on va le laisser sur les 3. Moi ça m'intéresse de l'avoir sur les 3, donc on va tout simplement lui dire faire quelques petits tours. Voilà, pas non plus trop gros. Ok, là on a un poil trop rapide du coup. Je vais venir jouer avec mes valeurs ici. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. Pour l'instant. Tac, tac. Voilà, cette animation, on peut éventuellement la laisser comme ça. Ici, je vais venir encadrer à nouveau mon texte. Hop. Je vais l'appeler cadre. Alt pourcentage pour couper avant. Tac. Hop, dès que je change, ce coup-ci, on va faire un Alt $ pour effacer tout ce qui va être à droite. Donc je répète, je le refais. Si j'ai un calque comme ça, plutôt que de scinder à chaque fois. En fait, le problème du scindage sur After Effects, c'est que ça peut casser des liens et des alphas. Donc c'est pour ça que généralement, on n'utilise pas vraiment scinder. On va utiliser plutôt Alt pourcentage pour enlever tout ce qui va être à gauche et Alt $ pour tout ce qui va être à droite. Donc moi, je vais enlever sur tout ce qui va être à gauche et on va essayer de caler ça sur nos valeurs. Hop, mon cadre ici. Voilà. Hop. Dès que ça augmente, j'enlève. Tac, tac, tac. On n'est pas trop mal. Et allez, dernière petite chose, on va essayer que le carré réduise de taille aussi. Donc tout simplement, avec un CTRL A, CTRL U, je retrouve un peu une vue d'ensemble de tous mes calques. Et pour l'instant, on a un premier carré qui va être là, donc rien n'empêche de le déplacer. Notre deuxième carré est ici. Et à ce moment-là,
Quand on a déjà un effet qui va être appliqué sur un calque, on peut se permettre de le scinder avec un commande CTRL-SHIFT-D pour garder mes propriétés de rotation. Je vais venir le mettre un peu plus peut-être par là et je vais surtout réduire sa taille. Pour suivre un peu l'animation du texte. Tac, et on va garder, vous avez vu, on va garder ce mouvement. Voilà, on va garder la même animation de rotation, peu importe quel coup on est. Et je vais faire la même chose ici. Je scinde, j'augmente la taille, et je me place là. Tac, tac. Et je vais venir le couper à la fin, pour la fin de notre animation. Voyons voir ce que ça donne. CTRL A, U pour tout masquer. Je vais venir zoomer un peu, parce qu'on a des calques qui sont... Je vais venir d'ailleurs réduire la taille de ma composition, qui est à 16 minutes, c'est un poil trop. On va tout mettre 15. Voilà, pour avoir quelque chose de plus visible. Là, on n'est pas trop mal. Après, il n'y a pas de bonne façon de faire, c'est vraiment, vous pouvez vraiment faire beaucoup plus de trucs, voilà, rajouter des formes, des explosions. Voilà, le but est que vous compreniez vraiment le principe. Là, on va arriver à la partie la plus intéressante, qui va être la construction de notre glitch. Alors, moi, déjà pour ce faire, je vais précomposer tout ça et je vais l'appeler texte. Donc, clic droit sur tous mes calques, précomposer, et je peux l'appeler animation texte, par exemple. Hop, donc on a toute notre animation dans un dossier, c'est exactement ce qu'il nous fallait, et je vais venir commencer à créer mon glitch. Pour créer un glitch sur After Effects,